Élection présidentielle le 24 avril, mais la France ne connaît toujours pas son gouvernement. Pour en parler, on retrouve Fabienne Isaac, notre correspondante à Paris. Fabienne, bonsoir. Bonjour Alors, Samuel. est-ce qu'il y a du nouveau? Ben oui, on a cru que cela bougeait tout à l'heure en début d'après-midi, car le site internet de Matignon, juste derrière moi, annonçait la démission du gouvernement. Sauf que c'était une erreur, un bug technique du site internet, et ça arrive à un moment particulièrement délicat puisqu'on attend la démission de ce fameux gouvernement de manière imminente, alors qu'Emmanuel Macron débute aujourd'hui même son second mandat. Jean Castex, d'ailleurs, devait se rendre demain au Vatican pour la canonisation de l'explorateur français Charles de Foucault. Mais cette visite officielle, la dernière, est annulée parce que le président de la République doit en urgence se rendre aux Émirats Arabes Unis pour rendre hommage au cheikh du président des Émirats Arabes Unis qui est décédé vendredi à l'âge de 73 ans. Donc les deux chefs de l'exécutif ne peuvent pas quitter le territoire en même temps. Donc vous voyez, maîtrise de l'espace, mais maîtrise du temps aussi, puisque cela fait 20 jours que la France attend son Premier ministre et le nom de ses ministres du gouvernement. C'est du jamais vu, 20 jours. En 2002, souvenez-vous, Jacques Chirac était élu et son Premier ministre était nommé Jean-Pierre Raffarin 2 jours après. En 2007, Sarkozy vainqueur le 6 mai, il désignait François Fillon 11 jours après. Hollande a mis 9 jours pour trouver Jean-Marc Ayrault et Édouard Philippe, eh bien, il a été déniché 8 jours. Là, c'était bien sûr le premier mandat d'Emmanuel Macron. Cette fois, le président de la République fait penser à ces joueurs de foot, vous savez, qui gardent le ballon pour préserver leur avantage. Emmanuel Macron fait exprès de ne pas désigner ses ministres, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à être critiqués et puis la majorité risquerait de perdre du terrain et ces législatives, eh bien, elle s'annonce comme un exercice délicat. En plus, cette gestion du timing, ça lui a plutôt réussi au présidentiel. Emmanuel Macron, vous vous souvenez, son premier meeting, il l'a réalisé 8 jours seulement avant le premier tour. Alors, on avait baptisé Emmanuel Macron maître des horloges. On dirait qu'il est maître de son horloge. Et Fabienne, le nom du Premier ministre n'est pas encore connu. Qui est pressenti? Alors, il y a des conditions qui avaient été évoquées. Il semblerait qu'il fallait être une femme. Il semblait que l'hypothèse d'une personne de gauche, ça faisait partie des critères pour être éligible, avec une mission bien connue, c'est là la planification écologique. 31 ans après la nomination d'Édith Cresson à Matignon, ce serait un beau symbole. Emmanuel Macron s'entourerait d'une chef du gouvernement, mais on s'attend à quel profil? Un exécutant, un peu Jean Castex au féminin, peut-être. Paris bruise de rumeurs. On avait pensé à Audrey Azoulay, l'actuelle directrice générale de l'UNESCO et camarade de promotion de l'ENA d'Alexis Collère. On a pensé à Amélie de Montchalin, qui était ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et puis maintenant, c'est le nom de Catherine Vautrin, grande présidente du Grand Reims, qui est cité. Mais le jeu des devinettes continue. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement actuel, il est en vacances, il a fait ses cartons. Hier soir, c'était la fête. Ils ont offert un beau cadeau à Jean Castex, un maillot de l'équipe de France de rugby. Il aime bien ça, mais Emmanuel Macron n'a pas l'air de vouloir rentrer dans la mêlée. Merci beaucoup Fabienne Isaac pour toutes ces précisions en direct de Paris.